Au cœur d'un monastère isolé, où les sommets des montagnes majestueuses touchaient le ciel, vivait un sage maître zen. Il s'appelait Kaito. Sa vie, imprégnée de sagesse bouddhiste, dégageait une aura tranquille qui fascinait les habitants du village voisin en quête de réponses sur la longévité. Un jour, un jeune homme curieux, Takeshi, vint au monastère avec l'intention d'apprendre les secrets de la vie éternelle. Kaito, disposé à prodiguer des conseils de vie, demanda au jeune homme s'il était prêt à écouter les enseignements millénaires de la philosophie bouddhiste. Takeshi hocha la tête. Maître Kaito, conduisant alors le garçon vers un ruisseau, murmura « Chaque pas est un acte de connexion avec la terre. Le chemin de croissance personnelle d'une personne est comme le débit d'une rivière. Laissez votre corps dériver en toute conscience et vous apprendrez le premier secret de la longévité. Le mouvement naturel. Grâce aux paroles du maître, Takeshi a appris que, pour élever l'esprit, le corps et l'esprit doivent être en parfaite harmonie avec la vie, étape par étape. Dans la tranquillité de la grande salle réservée à la méditation, Kaito présenta Takeshi à l'ikigai. « Trouvez votre but », dit le maître. Le grand Bouddha a dit que l'ikigai est comme une rose en fleurs, un élément vital pour la croissance spirituelle d'une personne. La soi-disant raison de vivre ou raison d'être est ce qui ajoute un sens à notre existence. Le jeune Takeshi, après avoir appris la signification du mot ikigai, s'est dit déterminé et motivé à entreprendre le chemin de la croissance spirituelle, comprenant que le sens de la vie consistait à avoir un but concret, un objectif à poursuivre. Kaito a ensuite invité Takeshi à réfléchir aux moments de tension. « La sagesse bouddhiste nous apprend à danser sous la pluie », explique le maître. La croissance personnelle commence lorsque l'on apprend à se détendre, à relâcher les tensions comme une feuille qui tombe d'un arbre. Takeshi, réfléchissant à ceux qu'il avait entendus, commença à se plonger dans un état de relaxation totale. Après quelques jours, le garçon comprit que pour vivre longtemps, avoir un esprit calme et détendu était une condition essentielle. Après avoir conduit Takeshi dans la modeste cuisine du monastère, Maître Kaito révéla le secret du hara hachibu. Selon la tradition japonaise, vous devez manger jusqu'à ce que vous soyez rassasié à 80%. La sagesse bouddhiste nous apprend à nourrir le corps avec gratitude, a déclaré le maître. La croissance spirituelle se produit lorsque vous mangez consciemment, en écoutant les besoins de votre corps. De retour dans le jardin, Kaito parla du régime alimentaire à base de plantes. Le Bouddha a dit que nourrir le corps avec compassion est un acte de gentillesse envers la nature et la croissance spirituelle. Le maître poursuit en ajoutant « Ceux qui adoptent un régime alimentaire à base de plantes ont un risque moindre de développer certaines pathologies cliniques, notamment les cardiopathies ischémiques, le diabète, l'hypertension, certaines formes de cancer et l'obésité. » Le jeune Takeshi, après avoir compris les bienfaits de ce type de régime, se promit de commencer à en suivre les préceptes. Au crépuscule, Kaito et Takeshi partagèrent un verre de vin. Le Bouddha parle d'une grande vertu, la modération, dit le maître. Votre chemin vers la longévité est comme la fermentation du vin, un processus lent mais plein de profondeur et de sagesse. Takeshi, après avoir goûté le vin, a continué à écouter le maître qui disait « Un verre de vin par jour peut vous aider à améliorer la santé de votre système cardiovasculaire, mais n'oubliez pas, buvez toujours avec modération. » Dans une petite pièce éclairée par des bougies, le sage Kaito a ensuite parlé de spiritualité. Le Bouddha nous rappelle que la croissance spirituelle est essentielle pour atteindre la longévité. Le maître ajouta « Cultivez la spiritualité, connectez-vous à l'infini et vous trouverez la paix en vous. » Takeshi, toujours sans voix, comprit que pour vivre plus longtemps, en plus de prendre soin du corps, il fallait aussi payer beaucoup d'attention à l'aspect spirituel. En termes simples, pour vivre mieux, Takeshi a dû apprendre à transcender son ego. Kaito parla ensuite de l'importance de la famille. « Votre croissance spirituelle est étroitement liée à celle de votre famille », a déclaré le maître.
Le Bouddha a dit qu'honorer les parents et prendre soin des personnes âgées est fondamental pour la croissance personnelle et spirituelle. Takeshi a compris que, grâce à la pratique quotidienne de l'amour, de la bienveillance et du respect envers ses proches, il pouvait vivre en paix et, par conséquent, plus longtemps. Maître Kaito conduisit Takeshi à travers les vallées, lui révélant le concept de tribu. Le Bouddha nous rappelle que notre chemin de croissance est influencé par les autres. Choisissez judicieusement votre tribu, la communauté à laquelle vous appartenez, car ceux seront elles qui, surtout dans les moments difficiles, vous soutiendront. Conscient de l'importance de s'entourer de personnes authentiques, Takeshi a compris que les défis pouvaient être surmontés en partageant les efforts avec les bonnes personnes. Par une nuit de pleine lune, Maître Kaito a révélé le 10e secret pour vivre plus longtemps. Le Bouddha a parlé de l'importance du silence intérieur. Dans le silence, vous trouverez le chemin qu'il vous faudra emprunter pour élever votre esprit. Si vous cultivez la paix intérieure et le silence, vous serez guidé sur le chemin de la longévité. Kaito, le lendemain matin, alors que le soleil embrassait les montagnes, partagea le 11e secret avec Takeshi. Le Bouddha souligne l'importance de l'équilibre émotionnel. La croissance spirituelle deviendra possible si, en accueillant les vagues d'émotions, vous savez les naviguer avec grâce et conscience. Takeshi a découvert qu'un autre élément clé de la longévité résidait donc dans l'équilibre émotionnel, c'est-à-dire la capacité à gérer consciemment ses émotions. Maître Kaito, après avoir conduit Takeshi dans la forêt la plus proche, dit « Le Bouddha nous rappelle qu'il est fondamental de savoir vivre en harmonie avec la nature. Lorsque vous vous connectez avec la terre, respirez avec les arbres et écoutez le chant du vent, vous devenez une meilleure personne. La nature doit être aimée et respectée car elle est notre amie. Le contact avec lui représente un élément fondamental dans le développement de chaque individu et constitue, en quelque sorte, un besoin inné qui renforce le sentiment de vitalité, augmente la capacité perceptive et le sens esthétique, contribuant ainsi à réduire l'agressivité. Le sage Kaito dit à Takeshi « Votre conscience est renforcée lorsque vous êtes bienveillant envers vous-même et envers les autres. Chaque fois que vous vous comportez bien, vous faites un pas en avant vers la longévité. La bienveillance, souvent sous-estimée, joue un rôle essentiel dans nos vies. Cela favorise non seulement les relations positives et le bien-être émotionnel, mais crée également un impact en chaîne, améliorant le monde qui nous entoure. De plus, la gentillesse agit comme un outil efficace pour réduire les tensions et les conflits, favorisant ainsi la compréhension mutuelle. Si elle est pratiquée avec empathie, la gentillesse contribue à notre développement personnel, augmentant la maturité émotionnelle et spirituelle de la personne. En bref, être gentil n'est pas seulement un acte de courtoisie, mais une force de transformation qui enrichit notre existence et notre environnement. Kaito, contemplant le ciel étoilé, a déclaré « Tout est modifiable, le changement est quelque chose de constant et d'irréversible. En être conscient nous aide à comprendre que rien n'est permanent, nous amenant à accepter et à affronter les conditions changeantes de la vie avec sérénité. Reconnaître l'impermanence favorise la libération des attachements et de la souffrance, poussant vers une perspective plus profonde sur la nature de la réalité. Le jeune Takeshi comprend alors que l'impermanence est la clé pour comprendre et transformer la vie en un voyage de conscience et de sagesse. Finalement, Kaito, sur le chemin du retour à son monastère, dit à Takeshi « Votre croissance spirituelle et personnelle se manifestera lorsque la méditation deviendra une partie intégrante de votre vie, un flux ininterrompu de conscience. » En effet, la méditation favorise une relaxation profonde, réduit le stress et améliore la concentration. Cela aide également à promouvoir la conscience de soi et à cultiver un état d'esprit calme et équilibré au fil du temps. Cela vous aidera inévitablement à vivre plus longtemps. En conclusion, grâce à l'histoire du maître Kaito et du jeune Takeshi, on se rend compte que la sagesse bouddhiste est la clé d'une authentique croissance personnelle
et spirituelle. La vie se présente comme un chemin plein de conscience, de nourriture et de connexion, dans lequel chaque étape est importante. Les secrets de la longévité se révèlent comme des morceaux d'une plus grande mosaïque, une œuvre d'art composée des principes de sagesse, de croissance personnelle et spirituelle transmis par Kaito. Grâce à la pleine conscience, à la gentillesse et à la méditation, vous pouvez vous lancer dans le voyage vers le développement personnel, ouvrant ainsi les portes de la longévité et du bonheur. Merci de nous rejoindre sur Esprit Élevé. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.